choses qui différencient les riches et les pauvres. Quand on parle de richesse, c'est un état d'abondance. Et quand on parle de pauvreté, c'est un état de manque. Donc, l'abondance ou le manque peut être sur plusieurs plans. D'accord? Ça peut être sur le plan physique, sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan mental, ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan spirituel ou émotionnel, peu importe. Mais le plan financier est le principal indicateur de l'état de richesse ou bien l'état de pauvreté. Quand on parle d'un pays riche, c'est un pays qui a le pouvoir financier. Un pays pauvre, c'est un pays qui a moins de moyens financiers. Une personne riche, c'est une personne qui a beaucoup de moyens financiers. Et une personne pauvre, c'est quelqu'un qui a moins de moyens financiers. Alors, quelle fait la principale différence entre les riches et les pauvres? Je vais vous en donner 5 dans cette vidéo. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dieudonné, je suis médecin, je suis entrepreneur, je suis trader indépendant depuis 2019. Je suis auteur déjà de 3 livres et à la tête de cette académie, j'accompagne tous ceux qui le désirent de l'apprentissage à la rentabilité dans le business de façon générale et dans le trading de façon particulière. Sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business, l'investissement et tout ce qui va vous aider à passer à un niveau supérieur, principalement sur le plan financier. Si c'est ce que vous aimez, abonnez-vous à cette chaîne et descendez dans la description pour avoir accès à tous les liens qui vous permettent de nous suivre sur les autres pages et de nous contacter éventuellement si vous avez besoin d'un coaching. Alors, quelles sont les 5 différences entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, principalement sur le plan financier? La première différence entre les riches et les pauvres, c'est la lecture. Je me rappelle avoir suivi le film « Le garçon qui dompta le vent » qui racontait l'histoire de William, qui, grâce à une information qu'il a eue dans un livre, a pu faire la conception d'une éolienne pour sortir sa famille de la famine, donc de la sécheresse qu'il traversait. Et lorsqu'on lui a donné la parole pour raconter son histoire, il a parlé à la fin du film d'un terme. Il a sorti une phrase qui a beaucoup retenu mon attention. Il a dit « J'ai lu quelque chose, j'ai essayé et ça a marché ». Ce qui veut dire qu'il avait un problème, tout son village avait un problème, mais lui, il avait lu quelque chose dans un livre concernant les éoliennes. Il a essayé, ça a marché et il a sorti tout son village de la famine grâce à une seule information. Donc, ce qui veut dire que tous les problèmes que vous traversez actuellement dans votre vie, que ce soit sur le plan financier, spirituel, conjugal, peu importe le plan, ou bien même dans votre domaine professionnel, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement, quelqu'un l'a déjà rencontré avant vous. Et cette personne a inscrit les informations, bien les leçons qu'il a retenues, des erreurs qu'il a eu à commettre par le passé dans un livre. Et quand vous lisez ce livre, vous pouvez avoir les informations qui vous permettront de remédier plus facilement à ce problème. Donc, c'est la raison pour laquelle les lecteurs deviennent des meneurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit plusieurs livres, on vit plusieurs expériences. On apprend plusieurs choses. On vit plusieurs vies. Et on apprend des leçons de nos aînés. On apprend des leçons qu'ont retenues d'autres personnes avant nous grâce aux erreurs qu'ils ont eu à commettre. Ce qui nous permet d'ailleurs de gagner du temps. Donc, il n'existe pas cette chose que vous pouvez apprendre de nouveau qui n'existe pas déjà dans les livres. Donc, c'est la raison pour laquelle la principale différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres regardent la télévision alors que les riches lisent des livres. Vous allez chez un pauvre, vous allez voir une très grosse télévision et une petite bibliothèque, alors que vous allez chez un riche, vous allez voir une grosse bibliothèque et une petite télévision. C'est pour vous dire qu'en fait, dans les livres, vous avez déjà toutes les informations qu'il vous faut pour avoir ce que vous voulez dans votre vie. Deuxième différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres sont payés en fonction du temps et les riches sont payés en fonction du résultat. Supposons que vous êtes un nettoyeur ou du moins un homme de ménage ou une femme de ménage dans un supermarché. Peu importe le temps que vous utilisez, peu importe la qualité, d'accord, du travail que vous faites, vous pouvez être le meilleur homme de ménage ou bien la meilleure femme de ménage au monde. Peu importe la qualité du travail que vous allez faire, vous ne pourrez jamais être payé au-dessus de votre temps de travail. C'est-à-dire vous êtes payé en fonction de votre temps de travail. Si on vous dit qu'on vous paye 1000 francs la journée ou bien 5000 francs, 10 000 francs la journée, peu importe la qualité du travail que vous allez produire, on ne pourra pas vous payer plus parce que vous êtes payé en fonction du temps. Par contre, les riches vont plus miser sur ce qu'on va appeler la distribution. Oui, si vous avez un produit qui vous rapporte 10 $ de bénéfices, si vous le vendez à 100 personnes, vous avez 1000 $ de bénéfices. Si vous le vendez à 1000 personnes, vous aurez 10 000 $ de bénéfices. Si vous le vendez à 1 million de personnes, vous aurez 10 millions de dollars de bénéfices. Donc, cette fois-ci, ce qui compte le plus, c'est le résultat
que la personne produit, pas le temps de son travail. Si vous arrivez à vendre les 100 unités, ou du moins si vous arrivez à en vendre à 100 personnes en un mois, donc vous aurez les 1 000 $ en un mois. Si vous faites le même résultat en une journée, vous aurez les 1 000 $ en une journée. Donc vous voyez que quand il s'agit de richesse ou de fortune, ce n'est pas le temps de travail qui importe, mais le résultat qui est produit à l'échelle du temps. Vous prenez une personne qui gagne 1 million sur 3 ans et une personne qui gagne 1 million en une semaine. Entre les deux personnes, c'est la même somme qui a été gagnée. Mais l'écart de temps fait que celui qui est considéré comme le plus fortuné, c'est celui qui a réussi à accumuler cette somme en un rien de temps. C'est-à-dire produire le maximum de résultats en un minimum de temps. Donc, cette différence va faire que les pauvres vont se concentrer sur le temps qu'ils ne peuvent d'ailleurs pas allonger parce qu'à la fin de la journée, nous n'avons que 24 heures, alors que les riches vont plus se concentrer sur la distribution. Qu'est-ce que vous vendez actuellement? Quelles sont vos offres? Quels sont vos services? Pensez à comment augmenter la distribution. Comment faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent profiter de ce que vous faites. Maximum de personnes puissent bénéficier de vos offres et de vos services. Pas seulement dans votre région, mais à l'échelle mondiale. Troisième différence entre les riches et les pauvres, c'est le sens de la responsabilité. C'est-à-dire que tout ce qui arrive pour les pauvres, ce n'est jamais de leur faute. Oh, ils blâment le gouvernement. Oh, je suis pauvre, c'est à cause de mes parents. Oh, je suis pauvre à cause de mes tantes. Oh, les tantes du village ne me laissent pas le temps. Oh, c'est mes amis. Ou bien c'est l'État qui bouffe l'argent du pays. Les pauvres ont toujours une raison extérieure à cause de laquelle ils sont dans leur situation. Ils ne se voient jamais responsables de leur situation. Et si vous êtes comme ça, rassurez-vous, vous ne pourrez jamais changer n'importe quelle situation que vous traversez. Parce que une chose est sûre, vous ne pourrez pas contrôler les choses qui sont à l'extérieur de vous. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions du gouvernement, vous ne pouvez pas contrôler le climat, vous ne pouvez pas contrôler les décisions de vos parents, vous ne pouvez pas contrôler les décisions de vos amis, vous ne pouvez pas contrôler l'attitude de votre entourage. Mais vous pouvez contrôler ce que vous faites vis-à-vis de ces différentes choses. Vous pouvez contrôler ce que vous faites vis-à-vis du climat. Vous pouvez contrôler ce que vous faites vis-à-vis des décisions du gouvernement. Vous pouvez contrôler ce que vous faites vis-à-vis de la situation économique de votre pays. Vous pouvez contrôler ce que vous faites vis-à-vis de la situation que vous traversez. C'est la raison pour laquelle plus vous serez concentré sur ce que vous faites, plus vous pourrez changer la situation que vous traversez. C'est pourquoi les riches prennent toujours la responsabilité de n'importe quel problème. Peu importe ce qui arrive, le riche, il se voit toujours en premier responsable de cela. Même quand ils ont des employés qui manquent à leur travail ou bien qui ne font pas bien leurs travaux, les riches vont toujours se dire quelle est ma part de responsabilité. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour entraîner ce résultat? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que mon entreprise aille en faillite? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour ne pas contrôler assez mes employés et faire en sorte qu'ils puissent faire correctement leurs travaux? Donc, la principale différence, la troisième différence entre les riches et les pauvres, c'est le sens de la responsabilité. Quatrième différence entre les riches et les pauvres, c'est la concentration. Les pauvres, ils ont tous quelque chose en commun, c'est la dispersion. Oui, dispersion et distraction. Vous savez, l'industrie du divertissement a été créée pour les pauvres. Vous n'allez jamais voir un milliardaire qui passe toutes ses soirées ou bien tous ses week-ends en boîte de nuit. Vous n'allez jamais voir un multimilliardaire dilapider son argent dans les fêtes ou bien dans les événements improductifs. C'est un comportement qui est typique vis-à-vis des pauvres. La plupart des pauvres, ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Alors que les riches, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire de leur argent. Ils savent très bien où placer leur argent. Ils savent très bien là où ils vont financièrement. Et donc, ils sont concentrés sur leur ligne de mire et toutes leurs actions seront pour les mener à cette destination. Par contre, les pauvres ont la particularité d'être distraits et dispersés, que ce soit par leurs amis, que ce soit par les événements. Lorsque vous avez un projet à long terme, vous allez forcément rencontrer des distractions à court terme, notamment les difficultés, notamment les gens qui vont venir vous demander de l'argent. Dès que vous démarrez dans l'entrepreneuriat, vous commencez à gagner un peu d'argent. Tout de suite, vous allez voir plein de personnes qui viendront vous demander « Oh, il passe-moi de l'argent, oui, j'ai un tel problème, j'ai 50 000, etc. J'ai un problème de 50 000, il faut m'emprunter, etc. » Et vous prenez l'argent de votre business pour remettre à ces personnes. Ça peut être même les membres de votre famille. Et ces genres de personnes, ces genres de situations ne sont que des distractions à court terme. Et une distraction, c'est quoi? C'est toute chose, tout événement, tout élément qui vous éloigne de votre objectif à long terme. Tout élément qui vous écarte de votre objectif à court, à moyen ou à long terme. Donc, lorsque vous n'avez pas cette forte capacité à vous concentrer, donc naturellement, vous avez un caractère de pauvre. Parce que le pauvre, naturellement, dès qu'il gagne un peu d'argent, il a tout de suite envie
de le dépenser, tout de suite envie de le dilapider, tout de suite envie d'acheter des choses pour impressionner les gens parce qu'il n'a pas une vision à long terme ou du moins il n'arrive pas à se concentrer sur sa vision à long terme. Tout le monde rêve d'avoir une grande maison, tout le monde rêve d'avoir de grosses voitures, tout le monde rêve d'avoir l'autonomie financière, tout le monde rêve d'être complètement indépendant. Mais combien de personnes arrivent réellement à avoir un full focus sur cet objectif pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'atteindre peut-être au bout de 40 ans de leur vie? Combien? Absolument très peu de personnes. Pourquoi? Parce que très peu de personnes ont cette capacité à se concentrer sur un objectif à long terme. Même dans le trading, même dans le business, quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat, 1 an après, il dit « Oh, c'est trop compliqué, je vais juste abandonner, je vais chercher un boulot et puis rester là-bas, c'est beaucoup plus simple. » C'est beaucoup plus simple, mais ça ne te mènera pas à ton objectif à long terme. Vous voyez, donc la capacité de concentration va faire la différence principale entre les riches et les pauvres. Et la 5e différence entre les riches et les pauvres, c'est l'apprentissage continu. Les riches ont une chose en commun, c'est qu'ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Je n'ai jamais vu un homme riche, en tout cas parmi tous les millionnaires que j'ai eu à côtoyer, qui avait arrêté d'apprendre. Parce que pour eux, la richesse en soi n'est pas une destination, mais un parcours. La richesse, c'est un voyage. La richesse, c'est un chemin que l'on emprunte tout au long de sa vie. Vous pouvez construire des choses pendant 40 ans et ne avoir aucun résultat. Et au bout de la 41e année, vous commencez à avoir des résultats. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de leur vie. Ce n'est qu'après 50 ans qu'ils ont commencé à avoir des résultats. Il y a certaines personnes qui ont démarré et c'est au bout de 3 ans qu'ils ont commencé à avoir des résultats. Donc, en soi, la richesse, ce n'est pas une destination qu'on va atteindre. L'exemple typique est que dès que vous allez acheter votre première voiture, vous allez voir que à peu près 1 mois, 2 mois, 3 mois après, votre voiture va commencer à vous saouler. Vous avez peut-être expérimenté la même chose avec vos vêtements. Vous avez expérimenté la même chose avec vos téléphones. La première fois, vous avez eu peut-être votre iPhone, je sais pas, 14 Pro Max, etc. Ça a créé une certaine excitation. Mais au bout de 6 mois, vous aurez envie d'avoir quelque chose de plus. Parce qu'en soi, le cerveau n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. C'est pourquoi le succès en lui-même, c'est un voyage. C'est un voyage constant. La réussite est un voyage constant. C'est la raison pour laquelle les riches restent dans l'apprentissage constant. Pourquoi? Parce que dès le moment où l'on arrête d'apprendre, on commence à échouer. L'échec commence lorsque l'apprentissage s'arrête. Et donc, si aujourd'hui, vous avez appris les 5 différences entre les riches et les pauvres et que vous souhaitez continuer d'apprendre, notamment dans tout ce qui concerne les compétences entrepreneuriales clés, dans tout ce qui concerne les techniques de vente, dans tout ce qui concerne le marketing digital et aussi dans tout ce qui concerne l'investissement sur les marchés financiers. C'est d'ailleurs notre spécialité, le trading des indices synthétiques, le trading du Nasdaq, le trading des indices boom crash ou des indices des volatilités. Contactez notre académie si vous avez besoin éventuellement d'un coaching et ça nous fera un plaisir de travailler avec vous. En attendant, boostez votre business.